Bonjour, on est rendu à la 6e partie du grand thème Homme, créature et créateur. La suite d'un cours que j'ai pris avec Rosaire Bellemare à l'Université Saint-Paul. Une section où on entre dans les attitudes évangéliques. On est dans le Nouveau Testament. Alors, une vérité entre le dire et le faire. Cette attitude a-t-elle affaire avec la vérité de Dieu? Pas de question. Hein? Cette attitude de vérité demande nécessairement de vouloir se situer dans la vérité. On affronte la réalité de soi telle qu'elle est. Elle nous est donnée et telle qu'elle demande à se développer. Se donner une façade à ses propres yeux, comme dans la Bible, comme on voit un exemple pharisien au temple. Être content de son sort, être né pour un petit pain, une façade, se croire fait pour de grandes choses. Une autre façade, de se croire sincère envers soi-même. Une attitude d'humilité, être humble et se déprécier. Il ne faut pas se faire de façade face aux autres derrière laquelle on voudrait se cacher. Il faut avoir la discrétion, un tact de jugement qui fait que l'on ne se cache ni s'exhibe pas face aux autres. Dieu le Créateur est un Dieu discret. Oh, l'humilité de Dieu! Pensons à Jésus face aux zélotes. Pour Dieu, s'affirmer n'est pas de s'imposer aux hommes ou dire ce qu'il est, ce qu'il veut. Pour nous, d'affirmer, c'est dire ce que l'on est, ce que l'on veut faire de sa vie et de son action. Donc, une parole sans mensonge. L'attitude de pauvreté, là, alors avoir possédé des choses, on entend par pauvreté dans le sens de ne pas avoir. Mais pauvreté dans l'Évangile est le refus de s'approprier des choses extérieures, de s'approprier les autres et soi-même. On a l'esprit de pauvreté lorsque l'on ne se vante pas. Cette pauvreté nous libère de l'esprit de possession. Wow, notre monde aujourd'hui. Avoir pour avoir. Avoir pour faire fructifier. Elle nous libère à l'égard des dons, des talents reçus, à l'égard des œuvres que l'on fait, à l'égard des autres personnes. Exemple, amoureux et possession. La façon dont on traite les choses avec irrespect en vient à traiter les autres et soi-même de la même façon. Il faut savoir
respecter les choses dont on se sert. Dans cette pauvreté, il y a foi active de Dieu créateur. Cette foi est don de Dieu. Dans la spiritualité, là, il faut être humble, vrai, pauvre, car Dieu est ainsi. Si elle est bien vécue, cette spiritualité ne produit pas une vie diminuée, mais une vie plus pleine. Ne pas vivre dans le passé, ne pas se laisser accaparer par le futur. On doit souligner pauvreté et cléricalisme. C'est le système en fonction de Dieu qui exerce une autorité indiscutée et indiscutable. Heureusement, on voit de disparitions à cause de... sans vraiment nommer, là. C'est pas mon but. C'est une possession de Dieu par les clercs au moyen de leur savoir sur Dieu et aussi par la volonté de Dieu. Comme sacrifice consenti de célibat et pouvoir d'ordre comme donner Dieu ou non. Une attitude de gratuité, là, dans la manière de donner, il ne faut avoir de motif que l'autre personne. Son plaisir donné sans retour à soi, sans poser des conditions, poser un acte sans utilité apparente immédiate. De personne à personne, la théologie n'a pas à tout dire sur ces rapports. Elle ne peut le faire. Écoutez la biologie, la philosophie, la sociologie, la psychologie, etc., etc. Toutes ces disciplines ont droit de parole et droit d'être critiquées. La théologie ne doit pas dire ce qu'elle a à dire par-dessus ces disciplines comme si elles leur étaient supérieures. La théologie, là, viendra nous dire ce que demande le vivre ensemble. C'est une inspiration. Alors, l'inspiration de la foi, faire quelque chose dans une certaine lumière. L'autre avec qui j'établis un rapport, il est créature de Dieu. Avant tout, il est voulu, aimé pour lui-même, pas infiniment plus que moi, mais Dieu. Comment Dieu le veut-il, l'autre? Drogué? Écarté? Oh non. Je dois donc tâcher en cette personne le meilleur de lui-même, la thérapie, etc., etc. Il faut avoir en tête la libération de la personne. Ce que je peux faire pour quelqu'un, je dois me le rappeler
qu'il y a avant mon action, une source première, Dieu. Ça évite que mon action mettre l'autre sous ma dépendance. Gros sujet. Ça n'a plus de fin. Mais voilà, je réserve ce grand sujet-là à le prochain clip vidéo, les rapports de personne à personne, donc la famille, la société. Vraiment là, les valeurs chrétiennes existent dans le milieu réel qui nous est donné. Et ces valeurs, ces rapports humains ont besoin de mes efforts. Ils sont à faire exister, hein? Il n'y a pas de modèle chrétien prédéterminé. Oubliez ça. Est-ce qu'on est libre? D'accord ou non? J'espère que cette présentation vous a encore aidé à vous questionner, à comprendre le grand titre « Homme, créature et créateur ». Et j'aimerais vraiment vous dire merci de m'avoir écouté.